FCA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. Comme beaucoup de trésors, c'est sous la terre qu'il faut parfois aller le chercher. Connue et reconnue depuis toujours pour la qualité de son curcuma, la plaine des Grecs est aussi le terroir privilégié d'un autre rhizome très recherché, la rouroute. À la fin de l'hiver austral, Guibert Waro entame la récolte des précieuses racines à l'aide d'un croc, tout simplement. L'arrachage, c'est pareil, c'est manuel. Manuel, physique. Et physique, beaucoup plus dur que le curcuma parce que la route descend plus profond et c'est plus dur à récolter. Selon sa vigueur, chaque pied donnera en moyenne 1 à 2 kg d'arrowroot, des racines encore pleines de terre qu'il faut alors nettoyer. Voilà, on laisse 2 ou 3 jours au soleil comme ça pour casser, ça va plus vite. Ensuite on emmène chez nous, mettre dans la bétonnière pour enlever tous ces pailles là-dessus. Voilà. Faut que ça soit bien blanc comme ça. Longtemps, les vieux ils faisaient ça à la main, manuellement. Un par un, voilà. Et maintenant on a trouvé la bétonnière, ça va plus vite. Donc pour bien nettoyer la... Voilà, enlever toutes les petites pailles, j'ai toutes les racines dessus, voilà. Après avoir tout ramassé sur la parcelle, Guibert n'oublie pas cependant de replanter la rouroute en vue de la prochaine récolte. Soit on prend les plants, quand on casse la route, il reste toujours des petits bouts avec là. On plie comme ça, on pouille un trou, on met dedans et ça repart. Ou bien on peut planter la route carrément. Voilà, on perd rien en fait. Tout comme Guibert Waro, ils sont aujourd'hui une dizaine de producteurs de la plaine des Grecs à perpétuer la culture de cette plante emblématique de ce village des Hauts-de-Saint-Joseph. Et on produit à peu près 5 tonnes, on est pour une dizaine de producteurs, on fait à peu près 5 tonnes de route et 25 tonnes de curcuma. La terre est, comment dire, elle est bonne, elle est très adaptée pour le curcuma et la route. Le climat est très bon, ben, voilà. Des fois, ça nous manque, ça nous manque à nous, c'est un peu le soleil. Et les produits sont excellents. Voilà, c'est de très bonne qualité. Alors, on peut rappeler, on ne répétera jamais assez, un produit 100% pays. Produit 100% pays, quel que soit le curcuma ou la route. Cultivé ici, transformé. Cultivé, transformé, récolté, transformé et commercialisé, tout. De A à Z quoi. Moi je suis content d'avoir ces 2 produits-là. Ben, je m'en sens bien. Et voilà. J'espère que mon garçon d'hier va suivre et ma fille. Espérons. Après la récolte, la transformation de la rouroute pour en extraire à l'amidon est un vrai travail de force, voire même de forçat. Première étape, les racines doivent être soigneusement lavées. Déjà il faut mettre dans la bétonnière avec de l'eau pour enlever la paille dessus. Ensuite, après il faut passer au broyage après. Il faut que ça soit bien propre. Bien propre. Voilà. Donc là, prêt à être broyé là. Ouais, c'est prêt à broyer. Ouais. Deuxième étape, grâce à ce nouveau broyeur, les rhizomes nettoyés sont alors transformés en pulpe. Voilà, là c'est broyé, bien fin. Il faut que ça soit bien fin pour faire de la poudre. Alors on va passer sur les tamis pour que la poudre descende, pour décantation. Vient ensuite la phase d'extraction de l'amidon proprement dite. Pressage et décantation de la pulpe d'arrowroot vont alors se succéder à plusieurs reprises afin d'obtenir le produit final, propre et pur. Là on passe sur les fûts, sur un tamis, ensuite on verse de l'eau, il faut beaucoup de l'eau. Hein. Ensuite on perce et on laisse descendre la poudre pendant 2 à 3 heures. On repasse une deuxième fois, laisse 4 heures, on passe une troisième fois et laisser une nuit. Et le lendemain on enlève dans les fûts. Voilà. Il faut que ça soit bien blanc. Hein. Patiemment et avec méthode, l'amidon est soigneusement lavé plusieurs fois pour éliminer les impuretés. On voit toute la trace qu'il y a dessus. Là, hein. Tout ça, il faut qu'on l'élimine. Bon, pour la première fois, c'est pas grave, hein, c'est la troisième fois, il faut que ça soit bien blanc. Hein. Voilà, la poudre descend et le résidu monte dessus. Voilà. Ça ne mélange pas. Dernière étape, la poudre d'arrowroot bien blanche est alors mise à sécher plusieurs jours au soleil. Bon là normalement c'est sèche. C'est vrai, quand il y a la poussière qui fait comme ça, c'est sèche. Il ne reste plus qu'à mettre dans le mixeur. Avant on faisait avec une bouteille, mais quand on a trouvé le mixeur, c'était un peu plus simple. Pour moudre bien fin. Voilà.
Donc là, une fois bien nettoyé, bien lavé, la poudre est séchée. Hein. Et séché, oui. Il faut que ça soit bien blanc, ouais, comme vous voyez là, c'est blanc, blanc, blanc. Plus blanc que le blanc. Des produits de qualité 100% pays que Guibert est toujours fier de faire découvrir aux visiteurs. Si vous voulez goûter le bonbon dans la route, voilà. C'est bon, hein. Avec la poudre blanche, on peut faire des gâteaux, comme vous avez sur le programme là-bas, ou bien des petits bonbons. Mais c'est excellent. Hein.